Inatuhusu. 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 In eastern part of the DRC, there are inter and intra-community conflicts. The South Kivu province is one of the places where those conflicts are taking place as well. The Maji Amani project has been implemented in the Ruzizi Plain, in the groupement of Ruberizi, in the territory of Uvira, and this project has been implemented in a consortium of 3 international organizations known as ERC, ZOA, and Search for Common Ground. The project is funded by the Dutch government with an amount of 24.3 US millions. The Maji Amani project aims at reducing conflict between ethnic groups and stabilize the area by improving access to land, water, and livelihoods in a more equitable way. The project, with a duration of 46 months, and it started on 1st of May 2017 and will end in February 28 in 2021. Depuis quelque temps, ZOA est en train de développer une approche de sécurisation foncière qui présente l'avantage de protéger le plus grand nombre. La logique de la loi foncière actuelle tend à privilégier la propriété individuelle sous le régime de la concession. Il est vrai que le sol, suivant la loi, appartient à l'État, mais les individus peuvent acquérir des droits qu'on va appeler des concessions. Il se trouve que le coût de la concession est très élevé et il y a très peu de gens qui ont pu y accéder. Statistiquement, on estime que c'est 10% de la population qui a pu accéder au certificat d'enregistrement. C'est dire en d'autres mots que plus de 90% de la population est dans une situation d'insécurité juridique au plan foncier. Et ceux qui sont les plus frappés par ça, ce sont les populations rurales. Cela fait que ces populations sont livrées à toutes sortes d'injustices, de spoliations, de violences, etc. Et assez souvent, les disputes autour du foncier dans ce contexte d'insécurité généralisée dégénèrent dans des conflits violents, des conflits intercommunautaires et qui entraînent des dévastations à grande échelle. Il y avait les conflits liés au foncier entre communautés, donc entre agriculteurs eux-mêmes et entre agriculteurs et éleveurs. Et ces conflits, nous pouvons les citer. Il y avait des conflits de limites, il y avait des conflits de spoliation, il y avait des conflits de superposition, il y avait aussi des conflits d'héritage. Et ces conflits-là étaient réglés pacifiquement. Dans le cadre du foncier, le projet a sécurisé les terres des communautés en 2 étapes. Sur les terres rurales, dans les périmètres, et sur les terres des communautés dans les bassins versants. Il a eu à sécuriser 1035 hectares dans les périmètres irrigués à travers une cartographie participative. Et cette sécurisation aboutit à 219 titres avec l'implication de l'administration foncière, le secrétariat général, la communauté, et on a eu à octroyer les 219 titres qui sont couverts par l'acte de base. L'acte de base définit la gestion, les modalités de gestion du titre. Et ensuite, sur les terres des communautés également, on a eu à élaborer d'abord la charte foncière. On a eu à signer les procès-verbaux de reconnaissance de droits fonciers et coutumiers. Et après, on pourra directement passer aux titres alternatifs. L'approche que prône ZOA, c'est celle de titrisation groupée. Il s'agit en fait d'un acte juridique consacré par la loi et qui met en copropriété
un nombre important de personnes qui sont propriétaires des petites parcelles, généralement acquises conformément à la coutume ou suivant des pratiques nouvelles. Il est pour sécuriser ma parcelle za ba petits producteurs, ilileta kuwapatia nguvu na kustabiliser activité agricole parce que ilipatia valeur ile budongo na ilitia barrière kwa wale wa autorite wenyewe wanaoshika mashamba za watu hovi hovi. Wakati walikuwa wayafika, mambo ilikuwa mabaya sababu kila wakati ilikuwa ni kwenda ku tribunal juu ya mipaka. Pour l'instant, ils ont accueilli les titres et ils ont droit au crédit agricole. Les leçons qu'on peut tirer des premières expériences pilotes qui ont été conduites par ZOA donnent à penser que c'est une piste de travail qui devrait retenir la meilleure attention de l'autorité congolaise et qui devrait également être capitalisée dans le processus de la réforme. Que les textes législatifs et réglementaires tirent les leçons des expériences pilotes de titrisation groupée. Tunaweza bakuba na sema tusaidie bakuba na kupatia na sema samba na sasa tukue tunalima tukue tunaona kenye batoto bakuo banakula bien. Le processus a déjà identifié les paysans sans terre. Une liste a été validée par les autorités locales, la communauté et les autorités au niveau provincial. Et une grande partie de ces paysans sans terre sont des pygmées qui représentent aux environs de 30% de ceux qui vont accéder à la terre dans les périmètres irrigués de Ruberizi. Et il y a des femmes aussi, des veuves, qui vont aussi accéder à la terre. As for access to irrigation water, the construction of the canal was carried out over a distance of 12 kilometers, and also a dam has been rehabilitated to enable the beneficiaries to irrigate their field in order to improve agriculture production. Kweli ilitusaidia kwa sababu mbele maji ya amani haiyafika, hatukukuwa na maji ya kuirige mashamba zetu. Mavuno mengi ilikuwa inaharibikia mshamba juu ya kukosa maji. Ile wakati mlikuwa bado kutengeneza hii mai yetu hapa mfresh, wanaume walikuwa wanasumbuka sana mkutia mai mshamba. Walikuwa wanasumbuka midi, mwanaume anatoka kitanda na acha mtoto na mwanamke pale na tafuta mai ya kutia mshamba. Pour protéger les infrastructures hydro-agricoles qui ont été réhabilitées, dont le barrage et les canaux, on a dû travailler sur les aspects environnementaux dans les bassins versants. Nous avons planté des arbres sur une étendue de 300 hectares. On a aussi formé les paysans vivant dans les bassins versants pour les techniques anti-érosives. Il y a des courbes de niveau qui ont été tracées sur une étendue de 6500 hectares. Sauf fait, l'érosion est diminuée. On a mis en place une collaboration entre les paysans vivant en amont comme en aval. Et cette collaboration a mis en place un comité de gestion du bassin versant. Et en plus, il y a eu un plan multi-annuel qui a été mis en place. Kuko ma périmètre zimoja zenyewe zilikuwa zinalimiwa. Sa bloke sango premier haikuwa tena nalima. Mena wakati walitia dige, maji inakuwa en permanence. Ikaonekana kama ilisaidia sana watu kulima, kuvuna sana. C'est-à-dire ilisaidia développement socio-économique au niveau de Ruberizi. La production est élevée à 5 tonnes de paddy par hectare, pendant que dans le passé, nous récoltions 2 tonnes par hectare. Nous avons aidé la communauté de Ruberizi à améliorer la production agricole, mais aussi des activités d'encadrement de ces agriculteurs, donc des techniques culturelles modernes, l'accès aux intrants et aussi l'organisation des producteurs en groupe. Tulikuwa tunakunywa maji ya mbaya, ya kule Tipenge tulikuwa tunaenda shotea. Watu wanafulia yulu wengine chini, kisha tunaenda tunashota, tunaleta, tunakunywa na tutapiga hiyo maji. Lakini mwezi masiku tulikuwa tunakunywa maji mzuri sana.
The Maji ya Amani project has realized the drinking water system over a length of more than 72 kilometers with 8 water tanks and other infrastructures to bring water from the village of Mulenge to Luberizi in the Ruzizi plain. In the 14 villages of Luberizi, the water flows and even along the addiction system of this water. Hakuna ubaguzi kurobine, tunashota kama kawaida. Mwenye hayalipa tu ndio mwenye banakukemeaka, wanakuambia lipa na we mai. Ni sodeko na lipa mai. Bora tuchunge ile mai yetu, tuko tunaanza kunywa mai ya mzuri. Labda katika ule mwezi kunaweza kutokea pasi kuliharibika. Hata wale watumishi wa biro wanaweza kupata marupurupu kidogo. Ni katika mle tunachukua zile gharama zao. Hatukuwa tunakubali kama ile maji naweza toka hapa sasa ifike mpleni. Ile tulikuwa tunaikatalia kabisa. Na wakati tulikubalia ilikuwa ni kuwapima ese tuangalie kama vitawezekana. Wakati baliresire mission tukaifurahia sana tena sana. Kwa kuitika maji toke hapa Mulenge tulitia shurti fulani. Tuliwaambia watujengee masomo ya monima mbele maji toke. IRC na Set for Common Ground pamoja na ZOA pakatukubalia kujenga ile masomo, na ile masomo ikajengwa, inaitwa Epe Kanogo, iko mu notabilite ya Mulama Kubambuti. Mwile projet ya maji ya amani tukaprofite ile maji kwa hospitali juu wagonjwa walikuwa wanateseka sana na kukosa maji. Zamani watu hawakuwa wanasikilizana sana. Juu ulikuwa ubaguzi, juu Mulunda hakuwa anapendana na Mfurero, Mbota hakuwa anapendana na Mfurero, Murundi na Mnyamurenge, kila kabila yote. Hivi maendeleo ilisakuya, hivi sasa watu wanaanza pendana sana. Kungambo ya chakula unakutana Mfulele iko kumeza anakukaribisha unakula. Dans la zone d'intervention, il y a ce que nous appelons la dualité de pouvoir. Donc, un groupement à la tête duquel se trouvent 2 chefs de groupement, un qui se dit légal parce qu'il est reconnu par la loi, et un autre qui se dit légitime parce qu'il représente une grande partie de la population, qui était vraiment, je dirais, un conflit ouvert. Watu walikuwa wakifarakiana zaidi juu ya utawala. Ngambo ya Warundi na Wafuliru palikuwa mzozo kubwa, lakini wakati projet imekuja imetusaidia kututia pamoja. Ile masensibilisation vraiment ilitutoshe katulave mukichwa ya kusema kama tulikuwa mugiza watu abapatane, lakini a travers ya kazi yabo barifanya tunaona kama bitu yote irendeka bien sana. Projet ilikuta bajene ba mingi bako bana zurura mumungini na bengine bako banajilanse sana mu ma groupe ya arme na ma groupe fulani za labda za kuturuble watu. Projet kaona ni muhimu ikree ile branche ya bajene entrepreneur kwa kusaidia bale bajene kubakusanya na kuongelea pamoja na kuyua nini yenye banaweza endelesha kimaisha. Hii branche yetu ya bajene entrepreneur ileta matunda. Mimi niko kwanza parmi bajene entrepreneur. Tulifaa kwanza formation tukamaliza, kisha bakatuencadrer, bakatupatia na sisi kutuonesha gisi mtu ataza jiendelesha yeye peke. Dans le cadre du projet Maji ya Amani et surtout dans son objectif de contribuer au bien-être socio-économique, le projet a adopté à l'approche PIP et donc le plan intégré du paysan. Sur base de ça, chaque paysan a développé une vision claire ensemble avec le ménage et ça a permis vraiment de renforcer l'économie du ménage, mais aussi renforcer la cohésion sociale dans les ménages et dans les communautés entières. Mekupitia zamani mama alikuwa baba nipatie. Huko mama kuaga na mtaji. Mekupitia mwaveki. Kwa mama anakuwa mkurangua mabiato. Kwa mama anakuwa mchuruza mikeke. Manake mabuchuruzi iko mingi. Huko nakutanisha mtu mbele zamani alikuwa analima kare moya. Meleo kupitia ile franga ya veka anakuwa mkulima hata kare yake 5 hata hektari yote mzima. Karibu mara tena mpendwa msikilizaji wa kipindi Inatuhusu. Inatuhusu ni kipindi toka Search for Common Ground Centre Lokole nchini Kongo ya Kidemokrasia ikishirikiana na mashirika IRC na ZOA
Katika muradi maji amani pa Luberizi bondeni. Nous avons réussi à construire dans la communauté de Luberizi une radio communautaire que nous appelons Sauti ya Amani, une radio qui a été construite entièrement et équipée. Le personnel qui est composé à 100% de jeunes du groupement de Luberizi a été recruté sur place, formé, et ce personnel-là est aujourd'hui a toute la capacité pour produire des émissions de qualité et accompagner la diffusion d'émissions de cohésion, mais aussi l'information locale dans la localité de Luberizi. Zamani tulikuwa na radio mbili hapa Luberizi. Kulikuwa radio kijamii ya Luberizi na kulikuwa ngine radio Umoja Luberizi. Mwanzo wa muradi maji amani kufika hapa Luberizi, bakasema kama unakuwa gisi tukutanane, tuzungumuze na tujichifasi moja tupate kuleta muungano ya radio moja. Pour accroître la durabilité des activités que nous avons menées dans le projet Maji Amani, il y a une forte implication des autorités provinciales qui ont appuyé le projet à résoudre beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes qui pourraient empêcher la réalisation des activités. La population est visible, a vu les réalisations pour la stabilisation effective donc de Luberizi. Et c'est pourquoi je demande à toute la communauté de Luberizi de vraiment s'engager, non seulement pour la paix, mais s'engager pour accueillir le projet et travailler, se mettre au travail pour que demain nous chassons la pauvreté. Le projet Maji Amani a beaucoup d'impact dans notre société, et en particulier du côté Luberizi. Vous allez remarquer que les gens commencent maintenant à se parler, les gens qui ne se parlaient pas avant. Ils commencent à faire des travaux ensemble. Il y a l'harmonie entre toutes les communautés. Je demande à la population de Luberizi qui était bénéficiaire de ce projet de s'approprier ces projets.